Le troisième élément caractéristique est l'articulation. Dès que je me mets à parler de l'articulation, je parle avec une bouche plus ouverte. L'articulation, chers amis, est notre aptitude à prononcer correctement le mot, avec toutes ses syllabes, avec toute la phonétique qui lui est due. Peu importe que nous soyons d'une ethnie qui a des problèmes avec certaines prononciations, nous devons, pendant l'exercice des concours d'art, faire l'effort de prononcer les mots le plus proche que possible de leur phonétique, je dirais idéale. Ces efforts permettront à notre auditoire de bien comprendre ce que nous sommes en train de dire et de ne pas se tromper sur un mot que nous voudrions prononcer et qu'il puisse l'entendre autrement. C'est un élément qui, à mon sens, est très important pour les membres du jury, car pendant notre concours, certains membres du jury nous l'avaient signifié après, pendant la préparation des autres phases. L'articulation est donc une partie essentielle, un élément déterminant, un élément caractéristique d'une bonne prise de parole pendant votre concours. Le quatrième élément caractéristique que je partage avec vous est la variété vocale. La variété vocale est notre aptitude à changer de ton pendant notre intervention. Il est très important de pouvoir prendre conscience de cette variété vocale pour nous assurer de ne pas offrir une intervention monocorde à l'auditoire. L'exemple que je viens de donner en haussant le ton sur très important était juste un exemple de variété vocale. Nous sommes donc emmenés à varier notre voix en fonction de l'importance que nous souhaitons accorder à un mot, à une partie de notre intervention, ou encore si dans notre intervention nous nous trouvons à intégrer plusieurs intervenants, la variété vocale s'avère être notre plus grande arme pour permettre à l'auditoire de se rendre compte qu'effectivement il y a diverses personnes qui interviennent dans notre propos. Qu'à travers notre propos, il y a des éléments qui sont plus importants. Il y a d'autres éléments qui sont moins importants. Outre l'importance, la variété vocale nous permet de transmettre le sentiment que nous souhaitons partager. Si nous nous trouvons à une étape de notre discours qui est triste, notre variété vocale doit donc transmettre cette tristesse-là. Si nous sommes à une partie de notre intervention qui exprime de la colère, il faut nous assurer que notre variété vocale puisse transmettre cette colère-là. C'est donc grâce à la variété vocale que nous pourrons transmettre une partie des émotions que nous avons intégrées dans notre discours. La variété vocale est donc très importante, chers candidats. Le cinquième élément caractéristique à partager est la fluidité langagière. Comme l'indique le terme, la fluidité langagière est notre aptitude à parler sans interruption, à éviter des mots qui viendront entacher la belle fluidité de ce que nous sommes en train de partager. Certains parmi nous parlent en utilisant des onomatopées de la langue, comme le E, ou encore avec des mots qui reviennent de façon impromptue dans notre intervention, des mots qui n'ont pas leur place au moment où nous sommes en train de le dire. La fluidité rend compte aussi de notre aptitude à utiliser les silences quand il faut. La fluidité est donc notre aptitude à parler sans interruption, mais en utilisant les silences au moment où il faut. Les virgules, les points, les deux points, les points-virgules. Voici des silences qui ont leur place dans notre intervention. Je vous invite donc à prendre conscience de la fluidité, à maîtriser le contenu de votre sujet pour ne pas entacher votre propos de mots que vous n'avez pas choisis ou de silences qui ne vous servent pas,
qui bien au contraire vont vous desservir, car les silences donneront l'impression que vous êtes hésitant, donneront l'impression que vous n'êtes pas préparé, donneront l'impression que vous avez oublié ce que vous souhaitez partager. La fluidité langagière, notre aptitude à parler de façon fluide, sans interruption, ou s'il y a des silences, utilisez donc les silences à bon escient.